Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués, chers camarades. On ne peut commencer ce direct sans dire merci et bravo à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement massif vers la place Trocadéro et ensuite marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire sous la pluie. Il est très important de préciser, nous étions sous la pluie. Sous la pluie. Camarades, bravo. Ça veut dire que l'Ivoirien a compris et l'Ivoirien a décidé de prendre son destin en main. Ça veut dire que l'Ivoirien a compris que c'est en se levant, c'est en se bougeant, qu'en réalité, nous allons gagner cette guerre. Nous allons pouvoir dégager Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Je dis aussi merci à tous les camarades panafricains d'ici et d'ailleurs qui ont effectué le déplacement pour venir soutenir le peuple de Côte d'Ivoire. Pour venir soutenir leur pays qui est aussi la Côte d'Ivoire et soutenir l'Afrique. Chers camarades, c'était phénoménal. Je salue en particulier la camarade Aïcha, maman Aïcha, qui a effectué le déplacement depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici pour venir marcher. Il y en a qui sont venus de Sus. Les camarades qui sont venus de Sus, venus manifester ici. Zouzou Dangaba, qui a quitté l'Italie jusqu'ici, bravo à toi. Et bravo à tous les camarades. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Ceux qui nous ont soutenus financièrement et ceux qui continuent de nous soutenir financièrement parce que le combat n'est pas fini. Gbagbo l'a dit. Le serpent n'est pas mort, on ne laisse pas les bateaux. Alassane Ouattara est au pouvoir, alors le combat continue. Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, alors le combat continue. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Je salue particulièrement aussi mes camarades dans mon groupe. Dans ma section, certains de mes camarades qui sont venus à titre individuel. Et des camarades du PPAC comme le grand frère Ephraim qui était là, le grand frère Kossigin et le camarade Kossigin Gras qui était là, et la délégation du PDCI RDA qu'on salue, la délégation du COGEP, je crois qu'il était là, du GPS qui était là qu'on salue, Ahmed Tidiane qui est venu de la part de Bleu Goudé, et c'est ce qu'il a dit, il est venu de la part de Bleu Goudé qu'on salue, et les mamans Babo qui sont venus, on salue tout le monde. Nous avons besoin de cette union pour avancer dans cette lutte. Il y a certaines personnes qui sont encore en 2010, comme je l'ai dit tantôt, qui n'ont pas encore remis à jour leur logiciel. Voilà. Ils pensent qu'on est encore en 2010, mais ils ne savent pas qu'on est déjà loin. Mais nous leur disons, c'est leur problème. Nous, on a décidé de se battre pour la Côte d'Ivoire. Nous avançons. Si vous venez nous rejoindre, Masha'Allah. Si vous voulez rester, on ne vous en veut pas. Comme Gbagbo le dit toujours, Ouattara me fait pitié parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Et il ne sait pas ce qui l'attend. C'est ça, Gbagbo. Quand il va voir Ouattara, il dit je le regarde avec pitié. Il regarde Ouattara avec pitié, avec déception. Vous comprenez? C'est ça, Gbagbo. Donc nous, aujourd'hui, nous regardons les camarades avec pitié, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Mais nous avons réussi à former le noyau. Ce noyau-là va nous permettre de mener toutes les batailles. Et d'ici le début d'octobre, nous allons vous donner une date
D'ici la fin de semaine là, même, peut-être demain, on va vous donner une nouvelle date. Chers camarades, soyez salués. Aoukan, je te salue de ta position. Loukos, je te salue, chers camarades. Camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer les frapponnages. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va commencer les frapponnages, chers camarades d'Afrique. On va commencer. On va commencer. Il y a une camarade qui est à Cannes pour venir. Bravo à toi, camarade. Certains qui sont quittés à Nice pour venir. Bravo à vous. Chers camarades d'Afrique, tout à l'heure où je vous parle, il vient de se produire une frappe, des frappes ciblées de l'armée malienne, des frappes ciblées de l'armée malienne. Dans l'après-midi là, c'est un compte, un important attroupement du JNIM, près de Boulkessi. Les gars, c'était une véritable descente aux enfers pour la branche du groupe Jama Nostra. Il y a un groupe terroriste qui est du côté du Burkina Faso. Les groupes terroristes qui sont du côté du Burkina Faso là, ils ont été frappés. Mais camarades, j'aimerais vous demander ici d'applaudir les FAMA, oui, parce que ils ont frappé. Ils ont frappé fort aujourd'hui. L'après-midi, la leçon vient de me tomber dessus tout à l'heure. Ils ont fait des frappes ciblées sur les gars. C'est des centaines de morts, quoi. Comprenez? C'est des centaines de morts, quoi. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'applaudir les FAMA, pomper les cœurs pour les FAMA, pomper les cœurs pour les FAMA. Maintenant, quand vous finissez de pomper les cœurs pour les FAMA, je vais vous demander ici, chers camarades, de pomper les cœurs pour les VDP. Les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Je vais vous demander de pomper les cœurs pour ceux-là. Chers camarades, s'il vous plaît. Pomper les cœurs pour les VDP. Ils ont fait 75 terroristes de trahison. Je vous l'avais dit. C'était quand avant-hier ou... Avant-hier, je pense. Ils ont fait 75 terroristes neutralisés. Les VDP, ce n'était pas des militaires. Hein. C'est les volontaires de la défense de la patrie que Damiba a armé. Suffisamment armé. Aujourd'hui encore, ils ont repoussé. Non, mais... Oh, franchement. C'est que la défense territoriale, la défense patriotique, ça dépend du cœur. Je vais vous montrer. Ils ont été applaudis en héros. Ils ont... Oh, j'ai eu des larmes aux yeux aujourd'hui. J'ai eu des larmes. Parce que nous, on a les informations bien avant, tu vois. La population, quand on a donné l'information, la population attendait. Mais on leur a montré le corps des terroristes étalés. Je vous montre, chers camarades. Je vous montre. Voici la population qui est sortie. Voilà, vous les voyez dans le camion là. Attends, je vais débrouiller le téléphone. Vous les voyez dans le bâché là. Dans le pick-up, les voici en haut ici là. Les voici en haut ici, dans le pick-up là. Vous voyez les armes là? Donc, la population est sortie massivement
pour venir les applaudir. Non, quand j'ai vu ça, voilà, c'était le retour du chef. C'était à Namatanga. Namatanga. Voilà, Namatanga. Voilà, après le bon travail après le bon travail des VDP, voilà, les VDP ont neutralisé au moins 115 terroristes. Au moins 115 qu'ils ont neutralisé. Au moins. Donc, c'est la fête. C'est la fête au village. Parce que les gens sont fatigués. Donc, voilà un peu ce qu'on vous dit, chers camarades. Quand les gens ne voient pas la réalité du côté du Burkina Faso, là, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas trop parler. Nous, on suit tout à la lettre. Et je vous ai dit, même actuellement, oui, on parle là, tout ce qui se passe, nous avons les sons à la minute près. À la minute près. Oui, oui. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, avant de donner les exploits, avant de donner les bonnes nouvelles, avant d'aller s'attaquer aux mauvaises nouvelles, et puis donner dégager les perspectives ensemble à suivre. Chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Quand j'ai dit ici que le Burkina Faso a réceptionné des avions de guerre et des drones, etc., les gens ont dit, oh, Timon, oh. Aujourd'hui, ils vont faire intervenir Africa Intelligence. Africa Intelligence, c'est pas que vous connaissez ça. Sûrement, c'est pas que vous connaissez ça. C'est un média international. Vous connaissez Africa Intelligence. On déclenche encore le téléphone sur les camarades d'Afrique. On va lire ensemble Africa Intelligence. Qu'est-ce qu'il est marqué ici? Ouagadougou. 3e conquête des drones armés turcs au Sahel. C'est écrit comment? Attends, on va voir la date. La date. On va voir la date. Voici la date en bas ici. Attends, je mets la lumière dessus. Voici la date ici. Ouais, édition du 8 9e mois 2022. Édition du 8 9e mois 2022. L'armée du Burkina Faso a commencé à opérer 5 drones d'attaque turcs Barakta TB2. Donc, vous comprenez? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? C'est Africa Intelligence. Voici ça ici. Africa Intelligence. Si vous voulez, vous pouvez taper édition du 8 9e mois 2022. Vous tapez. Vous tapez, vous allez voir que Baro connaît souvent, il a tort d'être en avance sur les informations. C'est ça aussi qui fait la différence. Nous, on en avance sur les informations, on en avance. Donc, voilà un peu, Africa Intelligence confirme. Voici les drones Barakta. Je vais vous les montrer, les drones Barakta. Voilà, les voici. C'est les drones turcs. C'est les drones turcs. Et c'est ces drones-là qui peuvent porter plusieurs charges. Ils peuvent faire des frappes. Hein. Ils font des frappes. Ils font des frappes. Ils font de l'espionnage. Oui, ils font de l'espionnage. Ils font des renseignements. Comprenez? Voilà. Ils font des renseignements. Ils font de l'espionnage. Ils font des frappes. Ils font des frappes. Donc, le Burkina Faso en a 5 aujourd'hui. Ils en avaient eu 3. Ils ont complété à 5. Oui, aujourd'hui. Donc, le Burkina Faso a ça. C'est pourquoi le Burkina Faso arrive à aller attraper les terroristes dans les maisons. Parce que les renseignements sont là. Conjugué avec les renseignements du Mali. Conjugué avec les renseignements du Mali, l'efficacité est parfaite sur le terrain. C'est ce qui a permis au VDP de neutraliser 75 terroristes. Actuellement là, tu ne peux pas t'amuser les VDP du Burkina Faso. Wallahi billahi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Ils sont prêts comme jamais. Ça, c'est de très bonnes nouvelles. Les VDP du Burkina, ils sont prêts. Donc, je vous donne un certain nombre de sons. Voilà. Ce matin, à Oudalan,
ce matin, les VDP ont repoussé 2 attaques. 2 attaques terroristes aujourd'hui. 2 attaques qu'ils ont repoussées. Et quand ils ont repoussé, les Côte-d'Ivoire ont fui. Ils sont partis de l'autre côté là-bas. Ils sont partis de l'autre côté vers le Mali. Quand ils partaient vers le Mali, Assimi, le commandement au Mali, au Burkina Faso, a alerté Assimi Goïta. Bon, aujourd'hui encore, tout à l'heure là, ça c'est ce soir là, les mêmes VDP ont neutralisé 7. Parmi les 2 attaques qu'ils ont repoussées là, ils ont neutralisé 7 dedans. Parmi les 2 attaques là, vite fait. Donc, quand ils les ont repoussés, ils partaient, ils descendaient vers le Mali. Donc, le commandement burkinabé a alerté le Mali. Et donc, le Mali s'est levé. Le Mali s'est levé avec son gagamou. Il est venu les allumer. Des centaines de morts. Vous comprenez? Des centaines de morts. Donc, aujourd'hui là, aujourd'hui, on dit aux terroristes, chers ennemis terroristes, amis de la France, nous vous disons encore, c'est fini pour vous, c'est fini. On vous attend. C'est-à-dire où vous venez là, on vous attend. Vous êtes attendus. Donc, vous ne pouvez rien faire encore. Il y a un qui allait se cacher dans la brousse, il est mort de faim. Oui, la semaine dernière, il y a un terroriste qui va se cacher dans la brousse, il est mort de faim. Il ne veut plus travailler pour se mettre. Il a peur d'aller se rendre. Il est mort de faim dans la brousse. Il y a un qui allait se pendre. Ça ne va plus. Le Burkina de Ross Kabore n'est pas le même Burkina de maintenant. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, chers camarades d'Afrique, on va tenter d'avancer petit à petit. Alassane Ouattara est dans le problème. On va vous dire ce qui se passe. Les sons que j'ai eu sur la femme de Dramane Ouattara pour dire qu'elle est la patronne. Je le sais. Je sais qu'elle est la patronne des narcotrafiquants. Elle est la patronne du trafic de drogue. Je sais ça. Mais je veux des preuves. Je veux des preuves pour frapper. Mais je suis en train de réunir les preuves pour frapper. Et je vais frapper. Oui, je vais frapper. Je vais frapper, chers camarades. La femme de Dramane, je vais frapper sur elle. Donc, on continue petit à petit. On va venir aux Nations Unies. Non, Damiba d'abord. Damiba est parti voir... comment il s'appelle? Il est parti voir le gars là. Bazoum. Voilà. Il est parti voir Bazoum. Alors, regardez Damiba. Hein. Regardez Damiba. Hein. Regardez comment il est habillé. Et vous voyez comment il est habillé là? Hein? Bon, ça là, ça veut dire que je vais être président en 2024. C'est ça, ça signifie. C'est que Baogo dit, c'est les gens ne croient pas. Mais quand on parle, il faut croire. Donc, il est parti là-bas pour aller dire, il est allé là-bas pour aller dire à Bazoum, mon frère, tu es notre frère. Et moi, j'ai apprécié cette démarche. Tu es notre frère. Je suis allé voir Assimi Goïta. On sait que c'est chez toi, on prépare les attaques pour nous attaquer. C'est chez toi, on prépare tout. Mais on est frères. Ils vont nous attaquer. Peut-être aujourd'hui, on ne t'attaque pas. Mais demain, ils t'attaqueront. Il est mieux qu'on travaille ensemble. En toute sincérité. Pour préserver la sécurité de nos concitoyens. Si nous ne faisons pas ça ensemble, ce n'est pas bon. Arrête. Arrête de donner ton pays à l'ennemi comme une base arrière. Arrête.
Vous comprenez? Arrête de faire ça. Vous comprenez? Ahmed Touré, tu es fâché actuellement. Il est fâché. Je vous bloque pas, moi je vous bloque plus. Bloquer là, c'est pas bon. Il faut que je vous laisse comme ça. Ça vous fait mal. Il y a un vieux père. On m'a dit qu'il y a un vieux père à Stalingrad. Stalingrad à Paris ici. Toutes mes vidéos, il regarde. Mais quand il commence à regarder mes vidéos comme ça là, il m'insulte du début de ma vidéo jusqu'à la fin de ma vidéo. Il m'insulte seulement. Il m'insulte seulement, mais il est là. Donc, moi, je ne vous bloque pas. Je vous laisse. Souffrez. Souffrez. Donc, vous comprenez? Il est allé dire à Bazoum, arrête ce que tu fais. Arrête ça. On sait. On sait que c'est ici, ils sortent. C'est de là, ils sortent. Voici les preuves. Arrête. Pardon, faut arrêter. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour une nouvelle Afrique. Et c'est ce qu'il est allé dire à Bazoum. Et donc, Bazoum, étant gêné, lui dit, bon, j'ai compris, mais toi, mais tu vois que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, mais actuellement là, ce qui est un peu encourageant, c'est que Bazoum est en train de se tourner vers l'Algérie. Nous avons eu des sons de ça. Bazoum est en train de se pencher vers l'Algérie. Donc Bazoum lui-même, il sait que ceux-là, ils vont faire sa sauce. Il sait qu'un jour, le peuple va se lever pour le frapper. Donc comment faire pour sortir dans les griffes de la France? Comment faire pour sortir de l'emprise de la France? C'est pourquoi je dis, il ne faut pas rejeter les frères comme ça. Il faut les toucher pour voir s'ils peuvent changer. S'ils ne passent pas, on prend les précautions. Mais en tout cas, Damiba lui a dit, arrête. On sait ce que tu fais. Donc arrête ça. Et donc, Bazoum a profité pour lui donner le conseil de la France. Pour lui donner la commission de la France. Parce que la France a dit quoi? Il faut dire à Damiba d'arrêter d'acheter les armes avec les Turcs, arrêter d'acheter les armes avec les alliés de la Russie. Voilà ce que Bazoum dit à Damiba. Comme ce que Alassane Ouattara a dit, Bazoum a dit les mêmes choses à Damiba. Arrête. Je vous avais dit avant que Alassane Ouattara n'appelle, avant que Damiba aille chez Alassane Ouattara, je vous avais dit que Bazoum l'avait appelé, non? Je vous avais dit ça ici. Bazoum l'avait appelé pour négocier avec lui. Pour lui dire arrête de collaborer avec la Russie. Voilà ce que Bazoum dit à Damiba. Mais Damiba est parti là-bas là. Il n'est pas parti l'écouter seulement. Ce que la France va lui dire, il n'est pas parti écouter seulement. Il allait dire ce qu'il a conclu avec Assimi Goïta comme conversation la dernière fois au Mali. Il allait dire ça à Bazoum. On sait que tu fais ça. Mais arrête ça. Arrête ça. Parce que ça ne marchera pas. Donc, ça a laissé Bazoum même sur sa soif. Il a fait sa commission, vu que c'est la France qui l'a envoyé. Mais en réalité, Damiba lui a dit plus. Vous comprenez? Donc là maintenant, en tout cas, on est dans une dynamique qui va amener la fin du terrorisme. Qui va nous mener vers la fin du terrorisme. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles de ce côté-là. Et je demande à Damiba parce que c'est comme un groupe de policiers. Vous qui vous êtes fait contrôler par la police. Moi, toujours, non, c'est fait contrôler toujours par la police. Il y a le méchant et le gentil. Le méchant policier, le gentil policier, et puis le moins méchant, le moins gentil. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, Damiba est le gentil, mais Assimi est le méchant. Mais, les gentils et le méchant, ils ont les mêmes objectifs. Ils ont le même objectif. Le même objectif à atteindre. L'objectif c'est quoi? C'est de sortir l'Afrique d'entre les mains de l'Occident. Donc, Damiba fait les gentils. Assimi fait le méchant. Mais ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Et Doumbouya, il n'est ni méchant, ni gentil. Vous comprenez? Doumbouya n'est ni méchant, ni gentil. C'est comme ça qu'on travaille en équipe. Tout le monde peut être méchant.
tout le monde peut frapper. Vous comprenez? On dit, oh, lui, il est méchant. Le policier, il est méchant. Alors que, lui qui est méchant là, peut-être même lui-même, il est plus gentil que le gentil. Oui. Et vous devez contrôler par les policiers. Ah, tu vas comprendre. Donc, c'est le même, c'est le même système qui est en place avec ces trois-là. Je vous le dis. Et Doumbouya s'apprête à venir au Mali. Ça va suivre très bientôt. Mais, qu'est-ce qui se prépare du côté de la Guinée-Conakry? Parce que je vous ai dit de faire attention. Le Mali, il y a des sanctions de la CEDEAO guettent le Mali. Des sanctions de la CEDEAO. Je ne vous ai pas dit avant-hier que Draman Ouattara a dit qu'il va faire intervenir la CEDEAO dans l'affaire du Mali. Je ne vous ai pas dit ça. En réalité, Draman Ouattara est décidé à faire intervenir la CEDEAO dans l'affaire du Mali. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut frapper la Guinée, frapper Doumbouya. C'est-à-dire que frapper Doumbouya, neutraliser Doumbouya, et puis mettre un porté à la place de Doumbouya, et puis allumer le Mali maintenant. Allumer le Mali. Vous comprenez? Parce que si on met des sanctions, on impose encore des sanctions économiques, frontalières sur le Mali, des embargos sur le Mali, la Côte d'Ivoire s'écroule. La Côte d'Ivoire s'écroule. La Côte d'Ivoire avec plus de 480 milliards de déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ont perdu près de 480 milliards. Oui. Donc, le Burkina Faso, le Mali, tu mets sanctions sur eux, tu es mort. Ouattara est mort. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faut côté Doumbouya. Doumbouya tombe, on met quelqu'un là-bas, et puis on met les sanctions sur le Mali, et le Mali subit. En quelques jours, les Maliens se lèvent. Vous allez voir ce qui s'est passé, camarades. Je vous demande de continuer à partager. Faites le maximum de partage. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe, chers camarades d'Afrique. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Ça. Voilà. Mali, Guinée. Mali, Guinée. Et puis, à l'ONU. Il y a un sommet qui va se tenir en mode virtuel. Oui, en mode virtuel. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui va se tenir en mode virtuel sur le Mali et la Guinée. Mais ça va se tenir le 23 ou le 22 ou le 23 septembre à New York. Parce que il y a le sommet, il y a l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies qui doit se tenir le 22. L'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies qui doit se tenir le 22 septembre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, comme les chefs d'État africains de la CEDEAO, etc., et la France vont se retrouver tous là-bas, alors, ils vont tenir en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, des Nations Unies là. Ils vont tenir quoi? Ils vont tenir une réunion, un sommet extraordinaire à New York. Des présidents comme Draman, parce qu'il est fort probable qu'il ne participe pas. Andrea, selon mes sources, c'est son vice-président qui va y aller. Qui va y aller parce qu'il a peur. Son vice-président qui va y aller. Maintenant, ils seront en visioconférence. Depuis là-bas, depuis sa position, un selon le président qui ne vont pas participer, seront en visioconférence avec New York. Avec les présidents qui sont à New York et les Français qui seront là. Oui. Vous comprenez, ces camarades? Vous comprenez? Donc, ils vont parler sur le Mali et la Guinée. Le Mali et la Guinée. Je dis bien le Mali et la Guinée, chers camarades. Qu'est-ce qu'ils vont parler du Mali? Ils vont mettre en avant les 49, les 46 mercenaires
pour dire que ils vont mélanger les Karassi mercenaires avec les accusations fallacieuses de Human Rights Watch qui dit que la même Malien fait des exactions, etc. Oui. Et le torchon de RFI là, ils vont mettre tous ensemble. Et ils vont ajouter le dossier des Karassi mercenaires dessus pour dire que le Mali commet non seulement des exactions et le Mali a pris en otage les soldats ivoiriens. Voilà le dossier, voilà le contenu du dossier côté Mali. Exaction, qu'est-ce qui sera soutenu par la France? Exaction, qui sera soutenu par la France. Et tous les présidents de la CEDEAO que la France contrôle vont se mettre ensemble. Derrière Draman pour soutenir la thèse de prise d'otage des 46 mercenaires. Vous comprenez? Parce que Ouattara dit, c'est une prise d'otage. Je vous avais dit ça. Comment dirais-je, quand Goodluck Jonathan est parti le voir, c'est ce qu'il a dit. Il dit, on fait intervenir la CEDEAO. Que c'est une prise d'otage. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Nous, on en avance souvent. Donc, vous comprenez? C'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Mais, nous disons à la CEDEAO qui va se déplacer pour aller tenir un sommet extraordinaire à New York, en Amérique. Alors que, c'est-à-dire que vous êtes africain, vous ne réglez pas vos problèmes de l'Afrique en Afrique. Vous partez régler vos problèmes de l'Afrique dans le pays des Blancs. Vous comprenez un peu l'affaire? Et donc, ils vont partir le Mali là-bas. Mais il n'y a pas de problème. Tout ça, la France fait tout ça pour brouiller la convocation, la saisine des Nations Unies par le Mali concernant les preuves que le Mali détient contre la France. Tout ça, c'est pour brouiller ça. Nous savons. Mais nous nous apprêtons à nous mobiliser par rapport à ça. Oui, il ne faut jamais qu'on soit assis. On ne peut pas rester assis, chers camarades. Comment s'asseoir pendant qu'on est pris en otage? Comment s'asseoir pendant que nos libertés sont confisquées? Comment s'asseoir? On ne peut pas s'asseoir. Nous allons nous mobiliser. Oui, nous allons nous mobiliser. Alors donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire en Guinée? Ils disent que Doumbouya a tué des gens, des manifestants. Ils disent que Doumbouya est un dictateur. Ils disent ceci, ils disent cela. Ils disent que Doumbouya refuse l'agenda de la CEDEAO parce que c'est l'agenda de la CEDEAO. Hein. Ce n'est pas l'agenda de la Guinée. C'est l'agenda de la CEDEAO. Et c'est cet agenda-là qu'ils veulent faire accepter à tout le monde. Mali, Burkina et Guinée. Maintenant, comme Doumbouya dit, lui c'est 3 ans, 36 mois. Ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, chers camarades? Ceux qui sont derrière Alpha Condé, aujourd'hui, Alpha Condé a bien sûr, il était avec la France, mais aujourd'hui, il a accepté plus que jamais pour la France. C'est-à-dire qu'il est prêt à rentrer et à faire comme Roch Kaboré. Vous comprenez? Roch Kaboré fait la politique, mobiliser les gens, embêter considérablement Doumbouya. Vous comprenez? Il va commencer à lancer les appels contre Doumbouya. C'est pourquoi Doumbouya, vous allez voir ça très rapidement. Vous allez voir ça très rapidement, chers camarades. Attends, je pense que c'est ici. C'est pourquoi Doumbouya réclame son retour immédiat en Guinée. Je décroche le téléphone parce que par les gens m'ont dit non, on s'est rentré. Jeune Afrique, on est parti. Chers camarades, faites le maximum de partage. Et là, on est sur Jeune Afrique. Jeune Afrique, vous comprenez, vous voyez? Oui, Guinée. Mamadi Doumbouya exige le retour immédiat d'Alpha Condé. Vous comprenez? Alpha Condé est en Turquie. Selon les informations de Jeune Afrique, un bras de fer est engagé entre Mamadi Doumbouya,
le président de la transition en Guinée et le groupe turc Abayrak, proche du chef de l'État Erdogan, afin qu'il facilite le départ d'Istanbul d'Alpha Condé. Ça, c'est Jeune Afrique qui continue à nous mélanger avec ça. Ça, c'est pas, il n'y a pas une histoire de bras de fer. Il demande juste le retour d'Alpha Condé immédiat. Pourquoi Doumbouya réclame le retour immédiat d'Alpha Condé, chers camarades? Parce qu'en réalité, Alpha Condé a accepté de travailler contre la Guinée. Contre la Guinée de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Chers camarades, je ne vois pas le cœur, je ne vois pas les partages, je ne vois rien. Faites le maximum de partages, pompez les cœurs, mettez dans tous les stocks. Donc, vous comprenez? Vous comprenez l'affaire? Donc, et Alpha Condé est Cyril dans un dialogue. Lui et tous les opposants politiques de la Guinée vont se mettre ensemble contre Doumbouya. C'est pourquoi Doumbouya, il a engagé le procès du 11 septembre pour calmer les généraux qui sont à côté de lui. Les dadistes là, pour les calmer. Eux, ils ne peuvent pas rentrer dans la danse. Il va les calmer eux. Maintenant, il va tenter de traquer tous les autres. Parce qu'Alpha Condé, il a fait les détournements, etc. Il y a des traces. Donc maintenant, on va chercher à les prendre. On va chercher à les prendre pour les mettre en cabas. C'est pourquoi aussi Assimi Goïta de son côté demande à ce que les Karim Keita, les Boubou Sissé et puis les Tieman Hubert Koulibaly puissent rentrer. Pour que lui les prenne aussi pour les mettre en cabas. Parce que ce sont eux qui sont prévus par la France, qui sont en tout cas mobilisés par la France afin de déstabiliser les pays respectifs. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je vous dis, nos leaders là, il faut les soutenir corps et âme. Corps et âme. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous n'arrivons pas à mettre ensemble les trois gars là, afin qu'ils travaillent de connivence pour sortir ensemble dans les mains de Babylone, c'est pas possible. On est reparti encore pour quelques années encore dans cette même affaire de France-Afrique. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Sans exception. Il faut la soutenir. Donc, Draman Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé éliminer un témoin. Il est allé éliminer un témoin à la Maka par rapport au détournement des deniers publics, au détournement de fonds et au transfert illicite d'argent. Donc, il faut dire que Nouvion Folorou, c'est elle qui est la patronne de la mafia en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les sons sont en train de sortir un peu à peu. Ça, c'est édition du 9 septembre 2022. Maintenant, on m'apprend que le FBI a commencé à s'intéresser à elle. Le FBI a s'intéressé à elle. Pourquoi? Il faut voir dans ce sens, je le dis toujours, la bonne foi du FBI ou bien des États-Unis à lutter contre le terror, à lutter contre la mauvaise gouvernance ou quoi que ce soit. Non. Il faut voir ça, une pression qui s'exerce sur Draman Ouattara par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. Et quand on inscrit ça, quand on met ça dans le temps actuel, on peut trouver un résultat très rapide pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui est en train de faire pression sur les États-Unis, etc. Avec que les États-Unis, à leur tour, fassent pression sur Draman Ouattara et sa femme. C'est ça aussi qui est la réalité. Alors, Draman Ouattara, il doit très rapidement sauter. Très rapidement sauter. Donc, chers camarades, on nous dit ici, Maka, un acteur clé du dossier des 40 milliards transférés à la cible, retrouvé mort dans sa cellule. Un acteur clé qui savait tout sur les 40 milliards. Condamné à 5 ans de prison ferme dans le bureau, dans le brumeux dossier
des 40 milliards de francs CFA transférés à la société ivoirienne de banque CIB. Tebili Digbe Michel ne pigera pas la peine punitive à lui infligée par le tribunal d'Abidjan. Écroué depuis plus d'un an à la Maka, il a été retrouvé sans vie ce vendredi 9 septembre dans la cellule numéro 25 située au deuxième étage du bâtiment des assimilés. Donc, Draman Ouattara est allé le tuer pour ne plus qu'il y ait témoin, pour ne plus qu'il puisse parler. Pour ne pas qu'il puisse parler. C'est ça. Même les prisonniers qui... Vous avez appris qu'il y a un prisonnier qui s'est échappé là. Il y a un prisonnier qui s'est échappé dans l'affaire de drogue là. Dans l'affaire de drogue à l'époque, quand ça avait commencé nouvellement en 2022 là, il y a un gars, on dit il est parti à la banque avec ses gars du corps. Oui, il est parti à la banque avec ses gars du corps. Il allait récupérer de l'argent. Oui. Et donc, il a dit aux gens, attendez-moi ici, je reviens. Un franco-sénégalais, le franco-sénégalais là, il dit, attendez, je reviens. Il est passé derrière la banque et puis on l'a plus vu. Il dit, ils sont en train de mener les enquêtes. Jusque là, les enquêtes sont où? On ne peut pas voir les enquêtes. Parce que le gars, il sait beaucoup, il peut parler. Donc, lui là, il sait beaucoup, il peut parler. Maintenant, il va dire que ses camarades, ce que je vous ai dit, ça a pris, ça a commencé, c'est non-stop. Draman sera traqué. Donc, pendant que, je le dis toujours, quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre. Pendant que les États-Unis le traquent, pendant que les institutions internationales le traquent, nous-mêmes là, on doit le traquer. C'est ça qui est la réalité. Donc, nous, pour le traquer là, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Les gens sont là. Ils sont un peu fous. Oh, Pichering Balé, elle est comme ci, elle est comme ça. Ceci est comme ci, ceci est comme... C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème là, c'est que les Ivoiriens étaient assis. Et puis en eux là, monsieur mobilisation, monsieur réveille-toi, monsieur dignité dormait en eux. Vous comprenez? Donc, avec le Pichering Balé là, a pu réveiller monsieur dignité en eux. Au dedans des Ivoiriens, monsieur dignité a été réveillé. Pendant que monsieur dignité a été réveillé, nous maintenant en éveil monsieur dignité pour mener la bataille. C'est ça. C'est ça l'affaire de Pichering Balé a réveillé. Vous comprenez ça? C'est ça que ça a réveillé. Donc, nous allons nous lever, nous allons rester debout pour dire non. Ceux qui ne veulent pas se joindre à nous, c'est leur problème. Ceux qui ne veulent pas se joindre à nous, c'est leur affaire. Nous là, on est décidé, on est dans la rue. On est dans la rue. Et d'ailleurs, demain net, on va s'appeler encore. On va tenir une réunion pour donner les ordres, pour lancer des mots d'ordre. Parce que Draman Ouattara s'en va à Rome le 17 de ce mois. Donc, très rapidement, il faut qu'on mobilise des gens qui peuvent, depuis l'Italie, faire mouvement vers Rome pour aller l'embêter. Il ne doit pas être à l'aise en Europe. Jamais où il doit passer, il faut qu'on l'emmerde. Il faut que les démons, il faut que les personnes qui l'ont tué, il faut que leurs esprits le suivent. Il faut que l'esprit de tout ce conflit le suive partout où il est. Nous devons lui mener la vie dure. C'est trop facile. C'est trop facile. D'abord, il fait ce qu'il veut. Il est à l'aise. Pourquoi? Et on dit, c'est sorcellerie. Il nous a envoûté, moi m'a envoûté, Draman. Il peut envoûter quelqu'un. Il peut envoûter quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Il pouvait envoûter quelqu'un et puis il a été obligé d'aller prendre les armes pour venir casser, pour venir chasser Gbagbo. Parlez pas les Français pour venir chasser Gbagbo. C'est faux. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de dépasser nos égos. Aller vers les uns et les autres, se donner les mains pour appeler à une manifestation. C'est pourquoi nous sommes comme ça. C'est pourquoi Draman arrive à faire ce qu'il veut. Mais, si nous nous donnons les mains, et que nous sommes debout, nous sommes ensemble, comme ce que nous avons fait le samedi dernier, hier samedi, comme ce que nous avons fait, chers camarades,
Wallah, les choses vont changer. Les choses vont changer. Je vous l'avais dit, la chute de IBK là, le panafricanisme du Mali, ça a commencé où? En France. Oui, ça a commencé en France. Il y a des camarades qui vous a tout expliqué hier. C'est ainsi que ça a commencé. Ils n'étaient même pas 10 personnes. Quand ils ont commencé, les premières manifestations contre IBK, ça a commencé en France. Vous comprenez? Ça a commencé en France. Et ils ont pu, et ça a pu se déporter sur le terrain. Il suffit juste qu'on se mobilise, qu'on reste mobilisé ici. Une manifestation, deux manifestations, troisième manifestation, on va lancer un mot d'ordre au pays. Et ça va suivre. C'est clair, c'est sûr et certain. Parce que les gens disent non. Mais regardez, hein, malgré la pluie, malgré le concert des patrons, oui, il faut le signaler, le concert des patrons, oui, nous avons rempli près de 1000 personnes. Vous voyez, vous avez vu? Vous ne connaissez pas, c'est sur ma page. Est-ce que vous voyez les vents là, ils parlent? Nous avons fait près de 1000 personnes. Oui, parce que nous sommes déterminés. Et nous avons réussi ce coup-là. Vous comprenez? Et il faut déduire de là que quand vous dites les Ivoiriens ne sont que dans le beige, les Ivoiriens ne sont que dans le beige, c'est faux. C'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Abidjan seulement, il y a 5 millions de personnes. Abidjan seulement, 5 millions de personnes. Qui est-ce que vous avez vu un jour en direct dans ces buzz qui regroupent 5 millions de personnes? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Il y a certains Ivoiriens qui n'ont même pas l'argent pour mettre Internet dans leur téléphone. Pour dire qu'il va suivre Makosso. C'est faux. Ils sont là-bas. Ils attendent. Ils ont fondé leur espoir sur nous dans la diaspora. Ils attendent le mot d'ordre. Ils attendent à ce que on tienne ici pour qu'on puisse servir d'exemple et pour qu'eux ils puissent nous suivre. C'est ce qu'ils attendent. Ils ne sont pas dans buzz. Il y a beaucoup qui vont dans les... Oui, qui vont dans les amusements, les concerts, etc. Oui, ça existe. Mais nous autres qui avons vécu la galère à Abidjan, nous savons qu'avec nos petits salaires, on ne peut pas se permettre de payer un ticket de 15 000 francs CFA, c'est mort. C'est les enfants des boss qui sont dans ça. Ils sont nombreux à Abidjan. Mais, ceux qui sont dans le bas quartier, qui sont brimés, qui subissent le martyre, frère, qui sont marginalisés, ils attendent le jour. Ils attendent le jour. Et ils nous attendent. Alors, il est très important qu'on se donne les mains. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Hier, il y a eu les Simonis, les Blaise, les Soroïs, avec qui on a organisé d'ailleurs. Naomi VTD, qui nous insulte toujours. Elle est venue, elle dit ça va, je dis oui ça va. Vu que c'est moi qui étais l'animateur, elle dit ça va, je dis ça va. Elle dit je vais parler, je vais parler, elle dit oui. Il dit bon, il dit faut pas insulter, hein. Elle dit oui. On a rigolé. Je lui donne le micro. Elle a parlé. Elle a vu dans la même perspective que nous. Elle a attaqué la France. Mais, donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Mettons-nous ensemble. Jusqu'à présent, Gbagbo continue. Bon, c'est pas peut-être qu'il a arrêté. Sinon, il continue toujours d'aller vers Simon. Pour lui demander de venir. Lui, il a dit. Les Soroïs, du côté de Korogo, mon vieux père, Issa Malik,
il est dans une alliance stratégique avec les Soroïs. Le PDCI, le PPACI, les Soroïs. Bon, là-bas, il n'y a pas Blé Goudé, il n'y a pas Simon, tout ça. Et la société civile, même les étudiants. Il est dans une coalition stratégique avec tous pour gagner le combat. Qui a déjà gagné un combat seul? Qui dans ce monde? Même les Américains n'ont pas gagné le combat seul dans le Pacifique. C'est faux. Mao était là. Ils ont fait coalition avec la Chine pour gagner le Japon. Vous comprenez? Pour gagner l'Allemagne, l'Angleterre, la France, et tout, la Pologne, etc. On fait alliance avec la Russie. Et d'ailleurs, qui a demandé l'alliance? Ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France qui a demandé l'alliance. C'est la Russie qui a demandé l'alliance avec eux. Staline a couru à lui demander pardon. Aidez-moi. La Russie, là. Et puis ils ont signé l'alliance. Et puis les sages ont envoyé les armes en Russie pour combattre l'Allemagne. Oui, la Russie avait des armes. La Russie a découvert la Kalachnikov. Oui. Mais ils étaient dans une alliance formelle. Vous comprenez? On ne gagne pas un combat seul. Dramane Ouattara, là, c'est pas contre Dramane Ouattara, on se bat. Vous le voyez comme ça, là. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Sinon, c'est contre la France qu'on se bat. Dramane Ouattara représente la France en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région ouest africaine, nous nous battons contre la France. Et vous êtes sûr que seul on peut se battre contre la France? Un seul parti en Côte d'Ivoire peut se battre contre la France, peut gagner? C'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Soyons ensemble. Et nous sommes en train de développer une stratégie avec le Mali. Nous allons organiser des marches éclatées. Et au Mali, et au Burkina, et au Maroc, et en Tunisie, et en Algérie, et en Guinée, et partout. Des marches éclatées le même jour, même heure. Ce que nous allons faire contre Dramane. C'est ça, la grande coalition. Le printemps africain. Le printemps Afrique subsaharienne. Le printemps arabe est fini, non? On va commencer le printemps. Ça va partir d'ici. Je l'ai dit à Dramane. Hey, tu peux négliger un cours d'eau. Mais de ce cours d'eau-là peut venir la cause de ta chute, de ta noyade. Tu peux te noyer là. Mais il a vu cette affaire de Pigeon d'aller. C'est une petite affaire. Chers camarades, j'ai mis le lien de la cagnotte en haut. Si vous avez 2 euros, vous avez 10 euros, vous avez 20 euros, mettez dedans. Ça va nous servir de faire le combat. Ça va nous servir de faire le combat. Le 17 là, on va envoyer de l'argent, je pense, à Doumbia Zouzou pour qu'il puisse faire des banderoles, etc. pour aller le côté là-bas à Rome. On va voir ça à lui. Ses camarades. Dramane ne dort plus. Même, on dit les éléphants doivent venir jouer contre le Togo à Rouen. Moi-même, je vais partir là-bas. Je vais aller là-bas. Avec mon boy. On va mobiliser à Rouen. Puis on va aller là-bas. Il ne dort plus dans ce monde. C'est fini. On a commencé, on est debout, on ne s'assoit plus. J'ai appelé aussi matin là, sa voix. Il dit d'avoir, va boire l'eau, tu as venir en parler. Il dit non, laisse-moi dormir. Il dit non, tu ne dors pas. On ne peut pas dormir. Pourquoi on dort? Les Ivoiriens souffrent. Les Africains souffrent. Les gens ne mangent pas. Et puis nous, on dort. Comment? On ne dort pas. Réveille-toi. Et puis on a parlé. Et puis on a trouvé un jour. Et puis on va appeler tout le monde. Et puis on va proposer ce jour. Et puis on va commencer la communication. Sous les bravos. Zouzou, bravo. Blindé, bravo. Ibra, bravo. Tout le monde, bravo. Eh, mon gars. Mon gars, Isaac, bravo. La communication était de taille. Et la communication, c'est que c'est notre arme
fatal. Comment il s'appelle? Tongara depuis sa position. Bravo, Sékou Tongara. Bravo. Dali de Paris. Bravo, mon frère. Tout le monde était là. Tout le monde. Le Dom Bleu. Bravo. Maman Hier. Bravo. Maman Yolande. Maman Yoyo. Bravo. Tanti Rama. Bravo. Tout le monde. Bravo. Peut-être que j'ai oublié des noms, mais... Adamsi. Chapeau, mon frère. Tout le monde était là. Moizoulou. Moizoulou était là. Bravo à toi, Moizoulou. Donald, l'homme du métro, il était là. Bravo, Donald. Tout le monde était là. La mobilisation était de taille. Oui. Et nous allons... Ça, c'est rien, ça. C'est parce que la météo était trop bizarre. Il a plu. On a été mouillé. Mouillé de chez mouillé. Attends. Mon chapeau, je pense que... Ah, attends. Bon, j'ai plus chez vous. Bon, j'ai plus. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Tanti Mayam. Aïcha. Elle a quitté avec ça à Abidjan. Elle nous a envoyé ici. Depuis Abidjan jusqu'ici. Moi, sous les Okosisi. Okosisi a prêté pour lui en même temps. Chers camarades d'Afrique, quand on est unis comme ça, Babylone a peur. Quand on est unis comme ça, la France a peur. Ils ont peur de l'union. Ils ont peur de l'union. Même si nos dirigeants fantoches, Draman, là c'est pas un dirigeant, c'est un gouverneur de la France. Même si eux n'arrivent pas à s'unir, nous en bas là, si on a pu faire l'union, et qu'on a pu emmener ces trois gars à s'unir. Eh Dieu, on a gagné la guerre. Je vous le jure, on a gagné. On a gagné. Donc, chers camarades d'Afrique, c'était un peu ça. Vous dire que on est sur la bonne voie. Mais on doit intensifier les manifestations. Le 22 là, je pense que le Mali va commencer à demander le départ de l'ONU. Oui, on va commencer ça. On est ensemble. On se dit tout. On se donne tout comme information. Donc ça va venir. Chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était votre humble serviteur, le camarade Suleiman Gbagbo Koné. On était monté à 1400 à minuit là. Vraiment, ça fait plaisir. On est ensemble. Prenez soin de vous. Merci. Soyez en alerte. Soyez en alerte. Informez vos amis. Informez vos camarades. Informez vos entourages. Dites-leur, il y a un mot qui sera lancé. Est-ce que tu es prêt à venir avec nous? Dites-leur de venir. Il y a la camarade qui est venue de la Russie, comment elle s'appelle? De la Suisse. Elle a mobilisé sur le tas sa camarade avec qui elle est venue. Bravo à vous, chers camarades. Bravo. Bravo. Donc, on est ensemble. Merci. Merci. Merci encore. Merci. Ciao. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo au pouvoir du Côte d'Ivoire. Assimi, Go Kare, Goïta ou rien. Soutien à Damiba. Soutien à Doumbouya. Soutien à Fossien Touadéra. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.